Salut les copains, ici Angélique la marmaille. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Un tuto un peu plus compliqué que la dernière fois, mais celui de la dernière fois, Putain, je vais recommencer je pense. Salut les copains, ici Angélique la marmaille pour vous servir, enfin plutôt pour cuisiner du coup. Salut les copains, ici Angélique la marmaille pour un nouveau tuto. Putain, j'ai oublié d'allumer la lumière. C'est mieux avec la lumière? Allez, on laisse la lumière allumée. Salut les copains, salut les copains, salut les copains, ici Angélique la marmaille pour un tout nouveau tuto, le deuxième de la série. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire du thé, ou on appelle aussi une infusion, ou aussi appelé une infu. J'espère que vous êtes prêts, vous pouvez sortir votre plus beau tablier et on se retrouve tout de suite dans la cuisine. Bon, on va s'arrêter là, c'était bien comme intro. En fait, il faut commencer par faire bouillir de l'eau. C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai appris comment faire bouillir de l'eau. Et tout est lié, hein. Je ne suis pas bête, j'ai déjà pensé à tout ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Pour ceux qui savent déjà, vous faites bouillir votre eau. Pas besoin de la deuxième technique un peu plus compliquée dans la casserole. Vous pouvez faire bouillir votre eau dans la bouilloire. Ça, on l'a déjà fait. Alors ça, vous n'allez pas me dire que vous y arrivez pas, hein. Sinon, il va falloir vous entraîner un peu, je pense, à faire bouillir votre eau, c'est tout, hein. Pas très compliqué, hein. Tout s'acquiert par le travail, l'expérience. Et moi, j'ajouterai l'obstination et la patience. Et avec ça, vous allez partout, hein. Alors, votre eau est prête, elle est toute fumante, elle a bouilli, elle a fait ses petites bulles. Et bien maintenant, c'est le moment de faire du thé. Il y a deux moyens différents de le faire. Pour ceux que je connais, pour ma part en tout cas. Le thé en sachet, la plus facile. Et il y a aussi avec le thé en vrac qui est possible grâce à une boule à thé. Ça va aller, je vais vous montrer étape par étape. Nous avons le thé en sachet. Vous prenez votre sachet et vous le posez dans la mug en laissant sortir le petit carton sur le côté. Vous versez l'eau avec précaution parce que c'est chaud le bouillon. Ici maintenant, il suffit d'attendre que le thé infuse. Vous avez même la recette ici, hein. Le temps d'infusion ne devra pas dépasser 4 minutes. Bon, après, je vous dis pas ce qui se passe après 4 minutes, hein. Attention, il faut suivre les recettes, hein. Bien sûr, je plaisante, c'est des blagues que je fais, hein. Il ne veut pas s'inquiéter, plus de 4 minutes, vous n'allez pas mourir empoisonné, hein. Une fois que votre sachet a fini d'infuser, vous pouvez les goûter de cette façon. Et c'est à ça que ça sert le petit carton sur le côté relié à la ficelle, sans devoir plonger ses doigts dans l'eau bouillante parce que ça peut faire mal. Là, nous avons enfin réussi à faire notre thé. C'est encore chaud, hein. Faites attention, faut pas boire quand c'est chaud comme ça. Putain, je viens de me faire une langue de chat. Ouais, oh, putain, mais c'est pas possible d'être... Ouh là là, c'est le bazar, j'aime pas ça. Putain, on pose ça là. Alors on est prêt à passer à la deuxième manière de faire du thé. Ce qui n'est pas plus difficile, vous allez voir, c'est un peu plus subtil, si je puis dire, un peu plus complexe. Mais tranquillou pépère, je vais vous montrer. Vous voyez, ici nous avons ce qui s'appelle une boule à thé. On va pouvoir mettre son thé en vrac dans la boule à thé afin de la mettre dans la tasse. Alors je vais tenir la caméra avec mon menton parce que j'ai besoin de mes deux mains. Putain, c'est pas très facile. J'ouvre la boîte. Vous avez du thé comme ça en vrac là. Vous prenez votre boule à thé, vous mettez votre thé dans la boule à thé comme ça, vous refermez la boîte, sinon c'est le bazar. Vous prenez votre tasse, la boule à thé dans la tasse, attention pas à côté, hein, sinon ça marche pas. Ah, je fais des boutades, je fais des blagues, moi j'aime bien. Vous versez votre eau. De la même manière, il suffit d'attendre 4 minutes, souvent c'est le temps le meilleur. Comme vous pouvez le sentir, enfin là vous pouvez pas parce que vous voyez, mais vous entendez aussi, mais vous pouvez pas sentir ni toucher les objets, hein. Je sais comment ça marche une vidéo, merci. Vous pouvez boire votre thé tranquillou. Ensuite, sachez que dans cette recette, vous pouvez ajouter vraiment plein de choses. Enfin, plein de choses. Vous pouvez ajouter par exemple un peu de sucre. Vous pouvez ajouter une cuillère de miel, du citron ou même du romarin. Le romarin, ça va partout. De toute façon, vous avez un doute, vous mettez du romarin, c'est magique. Félicitations, vous savez comment on fait du thé. On dit aussi une infusion. Faire du thé, ça veut dire que vous faites infuser de les feuilles de thé. Vous pouvez faire infuser plein d'autres plantes. Ce qu'on vient de faire, du thé vert, mais aussi du thé noir. Vous pouvez faire du thé rouge, du thé blanc, du thé
Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle du rooibos, mais ça je crois que en fait c'est le thé rouge, mais je suis pas sûre en fait. Et puis après vous pouvez faire infuser plein d'autres choses. Par exemple le romarin, c'est encore le meilleur. Du thym, de la camomille, de la lavande, de l'origan, de la mélisse, de la menthe, du pissenlit, du fenouil, du tilleul. Qu'est-ce qu'on peut faire infuser? Qu'est-ce qu'on peut faire infuser? De la sauge, de l'ortie, de la lavande. Je l'ai déjà dit ça je crois. Que j'ai pas dit encore. Ça me semble pas trop mal déjà, ça fait une bonne quantité de plantes à infuser. Ah, de la fleur d'aubépine. J'allais oublier la fleur d'aubépine. Enfin, en tout cas, tout type de plantes et de fleurs. Hein. Plein de choses finalement. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous souhaite une bonne dégustation de votre thé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été bien utile, que vous allez pouvoir en faire profiter peut-être vos amis, de pouvoir partager une petite tasse de thé comme ça fait plaisir. Et on se retrouve pour un prochain tuto, je vous dis pas encore quoi, ce sera une surprise. À bientôt, c'était Angélique la Marmaille pour vous servir.